Un homme profond en relation est sur la ligne d'urgence de Dieu. Ton invocation résonne comme une exigence de Dieu, comme une contrainte à l'arrière pour répondre à ta vie, parce qu'il te connaît. Les autres peuvent être à la queue de leur rang et on est en train de regarder leur liste de désirs et de souhaits. Mais toi, tu es un enfant de la maison. Même les anges savent que tous les jours tu adores avec eux. Même le diable sait que, oh, mais quand on voit les gens adorer Dieu, tu es parmi. Ils ne savent pas ceux qui viennent en public, mais ceux qui dans le secret de leur marche sont connectés avec lui. C'est facile de chanter tout le monde à l'église. Chante-toi seul à la maison, on va entendre. Chante à la maison pour Dieu, on va écouter. C'est là-bas que les hommes l'adorent. Ils viennent ici pour être rechargés. Ils viennent ici pour être équipés. Ils viennent ici pour être dans la communion. C'est qu'il y a une exigence de la foi. Dans l'assemblée de Dieu, on est en tension de temps sans cesse croissante et progressive en termes de temps qu'on lui accorde. Alors, quand vient le jour de l'invocation, la réponse est imminente et elle est exceptionnelle. L'invocation est rattachée à la relation et à l'obéissance. Moi j'ai invoqué, je n'ai pas vu pire. Il répond à l'invocation de l'homme qui lui obéit. La relation est le fondement de l'invocation. Donc sacrifice est le fondement de l'invocation. Les hommes qui invoquent et Dieu répond, on bâtit un mérite. Jésus voit une femme qui vient déposer deux pièces de pain. Il vient voir. Il dit ce que cette femme a fait. Elle a fait plus que vous tous. Il y a des mesures de mérite. On est pareil dans l'amour de Dieu. Mais dans nos actions pour Dieu nous distinguent. Et fait en sorte que notre invocation n'a pas le même résultat. Demandez. Si c'est grâce pour grâce, tout le monde devait être sur la montagne. Tout le monde devait être sauvé. Mais la grâce est partout, non? Pourquoi est-ce que tout le monde ne demande pas? Pourquoi est-ce que la pauvreté est dans l'église? Dieu ne travaille pas à un certain niveau. Elle ne paresseux. L'invocation repose le mérite. Ce n'est pas des pleurs qui font venir. Trop de gens pleurent en criant le nom de Dieu et rien ne se passe. Même des chrétiens sont tués. Et tu viens à l'église, dis-moi, il n'était même pas à l'abri. Ta relation, ton obéissance, ton œuvre, donc ton mérite, crédibilise ton invocation. Tu ne vas pas te coucher la nuit malade, tu dis Seigneur, je t'invoque. Ce mal me fatigue. Tu dors, tu cherches la douleur, elle est partie. Parce que l'homme qui parle est connu au ciel. L'homme qui est en train de demander est connu au ciel. L'invocation de Dieu est retenue par la qualité de l'homme qui l'invoque. Et relation. Dieu, c'est obéissance. Au troisième niveau maintenant, c'est le mérite. Quand on parle de mérite, on parle de ton œuvre. Mérite. L'œuvre. Il y a des types d'œuvres qui ont un certain niveau d'égard de Dieu. Mais ton œuvre qui est un mécanisme qui valide ton invocation. Si je peux donner un dernier élément, je vais le donner. La consécration. Elle crédibilise ton invocation. Un homme de consécration, comme dit mon Dieu. Quand il a même de la peine, s'il n'a même pas parlé de sa peine, il invoque Dieu et Dieu vient. Il dit qui te fait pleurer, qui te cause de la peine. Mais chaque homme est consacré. Consacré à Dieu. Par son temps. Et la portion importante qu'il lui est donnée. En dépit de toute forme d'activité. Consacré par la fuite. Et la séparation de tout ce qui te met en porte-à-faux en désaccord avec sa volonté. Consacré par l'intensité de ta prière, de ton jeûne. Consacré par la consultation de sa volonté dans tes choix, dans tes décisions, soit-elles familiales, professionnelles, entrepreneuriales et pour d'autres. La consécration fait que tu l'invites dans ton affaire, il viendra pour agir. Tu l'invites dans ta santé, il viendra pour agir. Tu l'invites dans tes entreprises, il viendra pour agir. Tu l'invites dans ton ministère, il viendra. Il ne répond pas. L'invocation, ce n'est pas juste crier, ce n'est pas juste l'expression vocale. La consécration, c'est l'implication sacrificielle de l'individu qui est en train de crier. Parce que pourquoi même quand tu parles dans le mysticisme, quand on doit faire une invocation, il y a du sang qui doit être versé, il y a un sacrifice qui doit être versé. Parce que invoquer crée une ouverture dans le spirituel pour autoriser l'intervention des divinités supérieures dans les défis de l'humanité inférieure et réduite. C'est créer un chamboulement dans le spirituel qui peut produire comme résultat une transformation des réalités dans la vie d'un être humain. De manière plus ou moins accélérée. Et c'est ça le but de l'invocation. L'invocation n'est pas censée prendre du temps. L'invocation dans des choses maintenant. L'invocation, c'est pour une intervention immédiate et ponctuelle. En 24, en 48 heures, quelque chose doit se passer. C'est ce qu'on appelle l'invocation. Tout à l'heure, je vais activer une invocation sur ta tête. Je vais crier parce que je viens moi me préparer pour invoquer Dieu dans ta vie. Comme Jésus a invoqué que le ciel s'ouvre pour la vie du sourd et du muet. Je vais l'invoquer dans ta vie. Mais je suis venu aussi t'outiller afin que quand tu repartes, tu saches comment invoquer Dieu dans ta maison.